chimie minérale industrielle. Usine de parfum. Facteur important pour l'industrie chimique. Le coût du procédé chimique. L'énergie. Le contrôle chimique et la prévention de l'application de produits secondaires ou alors leur utilisation. L'utilisation de catalyseurs pour accélérer de processus. L'élimination adéquate des déchets chimiques. L'équipement nécessaire. La sécurité. Ici est réalisé tout ce qui est la partie R&D, recherche et développement, avec la création des nouveaux produits. Pour créer un nouveau produit, la demande va venir du marketing, qui va par exemple demander de faire une crème pour le visage, une crème anti-âge. Donc on va développer une formule, la réaliser ici au laboratoire sur des petites quantités, la tester en interne. Nous allons faire toute une batterie de tests pour vérifier la viscosité du produit, le pH. Il sera ensuite soumis en test panel pour voir si les personnes apprécient le produit, la texture. Une fois le produit validé, on va lui faire subir toute une batterie de tests en externe pour s'assurer que le produit n'est pas dangereux pour la santé humaine. Et puis, le produit pourra être commercialisé. De quoi se compose un parfum? Matière première naturelle. Dans un parfum, on pourra correctement distinguer une partie odorante concentrée, aussi connue sous le nom de parfumage, qui se compose de matières premières naturelles, c'est-à-dire d'huiles essentielles, qui seront constituées de matières premières odorantes. De concrète et absolue, c'est à partir de la concentration d'huile essentielle, que la nature du parfum variera. Des matières premières animales comme le musc ou le castoreum pourront également être utilisées dans la composition d'un parfum. Autres composants. Le parfum contiendra également de l'alcool, du phénol, des étheroxydes, des aldéhydes, des cétones, des esters, des composants azotés ou un mélange d'huile et de baume. Ces produits serviront de support pour le parfum. Le support pourra contenir selon la qualité du parfum d'autres substances synthétiques en quantité variée. La qualité de parfum pourra également varier selon la concentration d'alcool présente dans celui-ci. Dans certains cas, un fixateur sera ajouté au mélange du parfum pour accentuer la teneur de celui-ci. On distinguera ces fixateurs dans les notes de fond. On retrouvera fréquemment dans la composition des fixateurs de l'extrait d'iris, poudre d'iris. À partir de là, 3 types de parfums seront produits: les parfums alcooliques, les parfums huileux et les parfums solides. Quel est le rôle des produits non naturels? Pour affecter une odeur à un parfum, il faut y mettre des substances à molécules volatiles. Cependant, ces molécules, si elles sont trop volatiles, disparaîtront trop vite. C'est là qu'interviennent les autres matières synthétiques. Ces matières ne possèdent pas d'odeur et ont des molécules lourdes. Ce sont ces substances qui serviront de fixateurs. Comment fabrique-t-on un parfum?
On distingue deux procédés de fabrication du parfum, la distillation et l'extraction. La distillation, elle consiste à extraire le parfum par vapeur d'eau dans un alambic. L'alambic est une cuve en acier surmontée d'un tuyau en serpentin dans laquelle on place les végétaux et 5 à 10 fois leur volume d'eau. La cuve est chauffée et mise sous pression pour que la vapeur entraîne l'odeur du produit. En traversant le serpentin et en refroidissant, la vapeur se condense et l'on obtient de l'huile essentielle. L'extraction. Une autre méthode consiste à faire infuser les matières végétales dans un mélange de solvant et d'eau à 60 degrés Celsius environ. Cette méthode était autrefois pratiquée avec de l'huile. Aujourd'hui, on utilise des solvants volatiles comme l'éthanol, le méthanol, le benzène ou le dioxyde de carbone. Après évaporation, on obtient une sorte de cire, la concrète. En la mélangeant à de l'alcool chauffé puis refroidi, la partie huileuse de la concrète est éliminée pour obtenir de l'absolu. Chaque solvant est sélectif pour un type de plante. Le CO2 est utilisé pour extraire les substances peu odorantes, par exemple les écorces, les graines ou les épices. Sous pression et à une température inférieure à 40 degrés Celsius, le CO2 devient liquide. On y plonge alors les végétaux qui n'ont ainsi pas besoin d'être chauffés inutilement. Une fois évaporés, il ne reste aucune trace de solvant. Les huiles essentielles constituent pour la plupart les notes de tête, tandis que l'absolu est utilisé en note de fond. Les parfums de synthèse. Comme dans le textile, où les nouvelles matières comme le lycra ou le polyester ont permis de créer des vêtements aux propriétés diverses, la parfumerie tire aujourd'hui parti des progrès de la chimie. Les molécules de synthèse n'ont pas complètement remplacé les matières premières naturelles, mais elles viennent compléter la gamme de fragrances à disposition du parfumeur. L'odeur de synthèse est parfois même plus fidèle, comme dans le cas de la rose. De plus, certaines matières premières sont particulièrement difficiles à trouver, des fleurs qui ne poussent que quelques semaines par an par exemple. Grâce à la synthèse, on peut obtenir un parfum stable et en grande quantité. Pour autant, ce n'est pas forcément moins coûteux. Certains mélanges nécessitent une suite d'opérations complexes et longues. Chloration, distillation, cyclisation, hydrogénation et stérification. Plus il y a d'étapes, et plus le produit coûte très cher. 50 à 90% de la composition d'un parfum est constituée par des molécules de synthèse. Le numéro 5 de Chanel est par exemple un mélange d'absolu dilan et d'aldéhyde. Aujourd'hui, certains appareils sont capables de sentir un bouquet, d'analyser chaque odeur et de les recréer artificiellement. On peut même inventer des odeurs ou obtenir un produit qui sent le vin, la truffe ou la tomate. Saviez-vous que l'odeur de muguet est impossible à extraire? On est obligé de recourir au parfum de synthèse pour la recréer. Au contraire, on n'arrive pas à reproduire chimiquement l'odeur du patchouli. Saviez-vous que le musc est présent dans 35% des parfums? Autrefois extrait des cerfs mâles, il est aujourd'hui en grande majorité fabriqué artificiellement. Saviez-vous que pour extraire 1 kg d'huile essentielle, il faut 200 kg de lavande, 1000 kg de fleurs et 3 tonnes de pétales de rose? Saviez-vous que le parfum Fürst de Van Cleef & Arpels contient 160 substances différentes, alors que Jardin sur le Nil de Hermès n'en contient que 20? Saviez-vous qu'on connaît aujourd'hui pas moins de 200 constituants du jasmin? Saviez-vous que les parfumeurs travaillent avec plus de 400 ingrédients naturels et 3000 molécules de synthèse?